Tu sais, beaucoup de gens confondent la concentration et la discipline. Ils pensent qu'il suffit de se concentrer un instant pour réussir. Mais la vérité, c'est que ces deux forces sont différentes. Et les comprendre peut transformer complètement ta vie. Imagine un instant que chaque action que tu fais, chaque pensée que tu nourris, chaque minute de ton temps, ait le pouvoir de construire ou de détruire ton futur. Imagine que tu sois assis là et que tu puisses choisir comment utiliser ces instants pour créer la vie que tu veux. C'est exactement là que la concentration et la discipline entrent en jeu. L'une agit sur le moment présent, sur ta capacité à être pleinement là et à donner tout ton potentiel à ce que tu fais. L'autre agit sur le long terme. Elle te pousse à répéter les actions qui comptent, jour après jour, même quand tu n'as pas envie. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent « je voudrais réussir », mais ne font rien de concret pour y arriver? Combien passent des heures à penser à leurs objectifs, à rêver de résultats, mais ne prennent jamais le temps d'agir vraiment? La concentration et la discipline, si tu les comprends et les appliques, sont ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Et laisse-moi te poser une question. Quand tu essaies de te concentrer sur quelque chose, combien de fois ton esprit part ailleurs? Combien de fois tu te dis « je vais faire cette tâche » et 5 minutes après, tu regardes ton téléphone ou tu te perds dans des pensées inutiles? Voilà la concentration qui vacille. Et la discipline, elle, c'est ce qui te ramène à cette tâche encore et encore, même quand ton esprit voudrait faire autre chose. Tu peux imaginer ça comme un jardin. La concentration, c'est le soin que tu apportes à une plante à un moment précis, arroser, tailler, observer. La discipline, c'est le calendrier que tu suis chaque jour pour que cette plante continue de grandir. Sans concentration, ton action perd de l'impact. Sans discipline, la plante ne survit pas autant. Mais quand tu combines les deux, tu crées quelque chose de solide et durable. Et si je te disais que ce que tu crois être une faiblesse ou un manque de volonté n'est souvent qu'un manque de technique? Beaucoup de gens se jugent sévèrement parce qu'ils ne parviennent pas à rester concentrés ou disciplinés. Mais en réalité, il suffit de comprendre comment ces forces fonctionnent et comment les entraîner. Ce n'est pas une question de talent inné, c'est une question de méthode. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment distinguer la concentration de la discipline, comment les nourrir, comment les utiliser ensemble pour transformer ta vie. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes semblent avoir du succès presque sans effort et comment toi aussi, tu peux canaliser ton énergie pour créer des résultats concrets, pas demain, mais dès aujourd'hui. Pense à un enfant qui apprend à marcher pour la première fois. Ses jambes tremblent, ses pieds glissent et chaque pas est une aventure. Il tombe encore et encore, parfois avec frustration, parfois avec peur. Ses yeux s'ouvrent grands sur le monde qui l'entoure, cherchant un point d'appui, une sécurité, un repère. Chaque chute est une petite leçon, et chaque tentative est un acte de courage silencieux. Il ne sait pas encore qu'en tombant, il apprend à équilibrer son corps, à ajuster sa posture, à comprendre comment ses muscles doivent travailler ensemble pour tenir droit. Sa concentration est totale à chaque instant. Quand il décide de se lever, tout son être est focalisé sur ce mouvement. Le pied qui se lève, la jambe qui avance, les bras qui s'ouvrent pour garder l'équilibre. Dans son esprit, il n'existe rien d'autre que ce moment précis. Mais cette concentration seule ne suffirait pas à le faire marcher. Il faut aussi la répétition, la discipline. Même quand ses jambes fléchissent, même quand il tombe et pleure, il se relève. Chaque tentative, chaque chute, chaque effort répété est une pierre posée sur le chemin de sa compétence. Et puis, après des jours, des semaines, quelquefois des mois, un moment arrive où il se lève et avance, pas juste pour quelques pas, mais avec assurance. Et dans ce moment, il ne se rend même pas compte de tout ce chemin parcouru, de toutes ces petites chutes qui ont façonné sa capacité à marcher. Ce n'est pas un seul acte qui a créé la compétence, mais l'alignement constant de sa concentration et de sa discipline. La concentration lui a permis d'être pleinement présent à chaque effort, et la discipline l'a poussé à répéter, à persévérer, même quand c'était difficile ou douloureux. Cette image est exactement ce que nous vivons dans notre vie d'adulte.
Chaque projet, chaque apprentissage, chaque compétence que nous voulons développer demande la même chose. Un engagement constant à être présent et concentré et une répétition disciplinée des efforts, même quand nous n'en avons pas envie. Comme l'enfant qui tombe et se relève, nous construisons notre compétence, notre force intérieure et notre réussite pas à pas. La beauté de cette leçon, c'est que rien n'est perdu. Chaque petit effort, chaque moment de concentration, chaque action disciplinée s'additionne silencieusement pour créer quelque chose de durable, quelque chose qui finira par se manifester de manière évidente, presque magique, dans notre vie. Et si tu prends le temps d'observer un enfant apprendre à marcher, tu vois cette vérité incarnée. La réussite n'est pas un éclair de talent ou de chance, mais une accumulation patiente de petits moments de présence et d'efforts répétés. C'est exactement ce que tu peux appliquer dans ton quotidien. Chaque fois que tu choisis de te concentrer pleinement sur une tâche importante et de répéter cette action avec discipline, tu es en train de marcher, de te relever et d'avancer vers la version de toi-même que tu veux devenir. Maintenant, prends un moment pour regarder ton quotidien. Respire un instant et observe. Combien de fois es-tu interrompu par des notifications qui surgissent de ton téléphone, par des pensées qui s'imposent sans prévenir, par le bruit autour de toi, le voisin, la télévision, le moteur d'une voiture, ou même le flux constant d'informations dans ta tête? Ces interruptions ne sont pas juste des distractions passagères. Elles volent une partie de ton énergie, elles fragmentent ton attention et elles affaiblissent la puissance de ta concentration, cette force silencieuse qui pourrait transformer tes efforts en résultats concrets. Alors, essayons quelque chose ensemble. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Laisse ton corps s'installer dans le silence. Sens la chaleur ou le froid de la pièce, le contact de tes pieds avec le sol, la pression de tes mains sur tes genoux ou sur ta chaise. Prends une respiration lente et consciente et sens l'air qui entre par tes narines, qui gonfle ta poitrine, qui descend dans ton ventre, puis qui ressort, emportant avec lui la tension et les distractions. Une deuxième respiration, encore plus profonde, et une troisième. À chaque souffle, sens ton corps se détendre un peu plus, comme si tu dessinais une bulle protectrice autour de toi, un espace où rien ne peut perturber ta concentration. Maintenant, fais attention à chaque partie de ton corps. Commence par le sommet de ta tête, remarque les muscles de ton front, de tes yeux, de ta mâchoire. Descends lentement le long de ton cou, de tes épaules. Sens la tension qui s'y accumule parfois, sans que tu t'en rendes compte, et imagine-la se relâcher à chaque respiration. Continue vers tes bras, tes mains, ton torse, ton dos, tes jambes, tes pieds. Chaque partie de ton corps devient consciente, présente, vivante. Ce simple geste, cette attention portée à soi-même, est ce qu'on appelle la concentration pure. Même quelques secondes de cette pratique, répétée régulièrement chaque jour, commencent à entraîner ton esprit. Elles lui apprennent à rester présent, à ne pas se laisser emporter par chaque pensée qui surgit ou par chaque bruit qui arrive. Elles lui enseignent à être maître de ton attention, à décider où va ton énergie. Et à mesure que tu pratiques, cette concentration devient une habitude, un muscle invisible que tu peux renforcer et utiliser chaque fois que tu veux travailler profondément, apprendre efficacement ou simplement vivre pleinement le moment présent. Mais imagine un instant ce que serait la concentration seule, sans discipline pour la soutenir. C'est comme allumer une torche dans l'obscurité. Elle éclaire fort pendant quelques secondes, mais le vent souffle, la flamme vacille, et bientôt, il ne reste plus qu'une lueur fragile. Tu peux connaître des éclairs de génie, des moments d'efficacité intense où tout semble possible, mais si ces instants ne sont pas soutenus par une structure régulière, par une répétition consciente, tout s'efface rapidement. Le progrès disparaît comme des traces sur du sable au bord de la mer. C'est exactement là que la discipline entre en jeu. La discipline n'est pas une contrainte, ni un fardeau. Ce n'est pas un mur qui bloque ta liberté. Au contraire, elle est le fondement de toute vraie liberté.
La discipline, c'est ce qui te permet de construire un chemin solide à travers le chaos, de savoir où aller même quand le doute ou la fatigue surgissent. Elle te libère des choix permanents, de cette hésitation paralysante qui te fait remettre à demain ce qui compte vraiment. Elle t'arrache aux mauvaises habitudes, aux distractions constantes, aux routines inefficaces, pour te placer sur une route claire, droite, qui mène vers tes objectifs. Avec discipline, chaque action répétée devient un pas sûr. Chaque effort devient une pierre qui construit ton avenir. Tu avances sans te perdre dans le tumulte quotidien, sans te laisser distraire par ce qui brille autour de toi, mais qui n'a aucune valeur pour tes ambitions. La concentration te donne le focus sur l'instant. La discipline te donne la constance sur le temps. Ensemble, elles transforment tes idées en réalité, tes rêves en accomplissement. Imagine un musicien. Pas seulement un musicien ordinaire, mais quelqu'un avec un talent brut, capable de captiver une salle entière en quelques notes. Quand il monte sur scène, tout semble fluide, naturel, presque magique. Son esprit est concentré, ses doigts courent sur les cordes ou les touches du piano avec précision, et chaque son résonne parfaitement. Le public est transporté, et lui aussi, il est complètement dans l'instant. C'est la concentration à son apogée, la maîtrise du moment présent. Mais maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe derrière cette illusion de facilité. Ce musicien ne joue pas seulement grâce à son talent inné. Chaque jour, des heures durant, il répète les mêmes gammes, les mêmes exercices encore et encore, parfois avec plaisir, parfois avec lassitude. Ses mains deviennent familières avec chaque mouvement, ses muscles se souviennent de chaque position, ses réflexes s'affinent. Cette répétition quotidienne, cette discipline silencieuse et presque invisible est ce qui soutient sa concentration sur scène. Sans cette discipline, sa concentration, même parfaite sur le moment, ne serait qu'un feu d'artifice. Éblouissant, spectaculaire, mais éphémère, un moment de brillance qui disparaît aussitôt, laissant derrière lui un vide, aucune construction durable. Mais avec discipline, chaque instant de concentration devient un morceau de pierre solide, une lumière constante qui guide ses actions, même quand il n'est pas sur scène. Chaque note répétée dans le silence de sa chambre d'entraînement, chaque gamme répétée des centaines de fois, construit un chemin invisible mais solide. La discipline transforme le talent brut et l'élan du moment en quelque chose de tangible. Elle crée des fondations sur lesquelles la concentration peut s'appuyer et s'élever. Elle fait que le musicien peut répéter son art encore et encore, sans perdre sa force, et qu'il peut performer à tout moment avec maîtrise et confiance. La concentration capte l'instant, mais la discipline assure que cet instant n'est pas isolé. Il devient partie d'une œuvre continue, d'une maîtrise durable qui se développe dans le temps. Et c'est exactement comme ça dans la vie. Tu peux avoir des éclairs de créativité, des moments où tout semble possible, mais si tu ne répètes pas tes actions, si tu ne t'imposes pas une constance silencieuse et régulière, ces moments ne durent pas. Avec discipline, tes instants de concentration ne sont plus de simples feux d'artifice, ils deviennent la lumière qui éclaire ton chemin, qui construit tes compétences, ton savoir, ton succès. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à la manière de créer cette alliance puissante entre concentration et discipline. La première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout faire d'un coup. Commence petit, vraiment petit, mais commence avec régularité. L'important n'est pas la quantité, mais la constance. Même 5 minutes bien utilisées chaque jour valent beaucoup plus qu'une heure mal dirigée une fois de temps en temps. Choisis une tâche qui compte vraiment pour toi. Cela peut être la lecture d'un livre qui nourrit ton esprit, l'écriture pour clarifier tes pensées et exprimer tes idées, l'apprentissage d'une nouvelle langue pour élargir ton horizon, ou même un entraînement physique pour renforcer ton corps et ton énergie. L'essentiel est que cette tâche ait un sens réel, qu'elle corresponde à tes objectifs, à ta vision de ce que tu veux devenir. Chaque jour, engage-toi à passer un temps précis sur cette tâche. Même si ce temps semble minime, il est précieux.
Pendant ces minutes, rien d'autre ne doit exister. Pas de téléphone, pas de notification, pas de réseaux sociaux, pas de multitâches. Tout ce qui peut te détourner de ton objectif doit être mis de côté. Tu es là, pleinement présent, concentré sur l'action que tu as choisie. Sens chaque geste, chaque mot, chaque mouvement. Ressens la puissance de ton attention dirigée vers un objectif précis. Et voici le secret, cet acte répété jour après jour devient la discipline. La discipline ne se résume pas à suivre un ordre ou à se forcer. Elle se construit par ces petits moments où tu choisis de revenir à l'essentiel encore et encore. Au début, cela peut sembler difficile. Ton esprit va vouloir vagabonder, tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir envie de remettre à demain. Mais c'est précisément dans ces moments que la discipline se forge. Chaque fois que tu persévères, tu renforces non seulement ton habitude, mais aussi ta capacité à rester concentré. Imagine que tu plantes une graine. Chaque fois que tu t'assieds pour travailler sur ta tâche, c'est comme si tu arrosais cette graine avec attention. Au début, rien ne semble se passer. Mais au fil des jours, au fil des répétitions, cette graine commence à germer. Puis elle devient une jeune plante, fragile mais vivante. Et si tu continues à l'arroser régulièrement, avec concentration et constance, elle deviendra un arbre solide, capable de résister aux tempêtes. C'est exactement ce qui se passe avec tes compétences et tes objectifs. Chaque moment concentré et discipliné construit quelque chose de durable et de puissant. Et tu peux rendre cet exercice encore plus efficace. Note ton engagement dans un journal, planifie-le à la même heure chaque jour, crée un rituel qui signale à ton cerveau qu'il est temps de se concentrer. Ces repères renforcent la discipline, transforment la concentration en habitude et font de toi un maître silencieux de ton temps et de ton énergie. Et pour vraiment comprendre comment fonctionne l'alliance entre concentration et discipline, imagine que tu plantes une petite graine dans la terre. Cette graine est minuscule, fragile, presque insignifiante à première vue. Mais en elle réside tout le potentiel d'un arbre gigantesque, solide, capable de porter des fruits pour nourrir des vies. La concentration, c'est l'eau que tu verses avec attention. Chaque goutte que tu donnes n'est pas aléatoire, elle est dirigée avec soin. Chaque geste est précis, chaque instant d'attention compte. L'eau nourrit la graine, elle la réveille, elle active sa vie. Mais l'eau seule ne suffit pas. Même si tu verses chaque jour de l'eau avec concentration, si tu ne protèges pas la plante, elle reste vulnérable. La discipline, c'est le soin régulier que tu apportes. Tu enlèves les mauvaises herbes qui essaient de l'étouffer, tu surveilles le sol, tu protèges la plante des vents violents et des intempéries. Tu t'assures qu'elle reçoit toujours ce dont elle a besoin pour grandir. Chaque action répétée, chaque attention régulière, transforme la graine fragile en quelque chose de résistant, de vivant, de durable. Avec le temps, cette graine commence à pousser. Au début, elle sort timidement de la terre, une petite pousse fragile qui vacille au moindre souffle de vent. Mais si tu continues à nourrir cette pousse avec concentration et à prendre soin d'elle avec discipline, elle devient une jeune plante vigoureuse. Ses racines s'ancrent profondément dans le sol, ses branches s'élèvent vers le ciel et elle commence à porter des feuilles. Chaque feuille est le fruit de tes efforts constants, chaque branche le témoignage de ton engagement régulier. Et puis, après des mois, peut-être des années, cette graine devient un arbre solide, majestueux, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ses fruits sont abondants, sa présence est forte, et tout ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de milliers de petites actions répétées avec constance et attention. Sans concentration, l'eau se perd, chaque effort devient inefficace. Sans discipline, la plante meurt, même si tu as arrosé quelquefois avec soin. Mais quand les deux s'unissent, concentration et discipline deviennent la force qui transforme une simple graine en un arbre vivant, durable et productif. Cette image n'est pas seulement pour les plantes, c'est pour ta vie, pour tes compétences, pour tes objectifs. Chaque idée, chaque projet, chaque rêve que tu veux voir grandir nécessite cette combinaison. La concentration te permet de nourrir ce qui est important et la discipline t'assure que tu continues malgré les distractions, la fatigue et les obstacles. Ensemble,
Elle transforme le potentiel en réalité, le fragile en solide, le rêve en accomplissement concret. Maintenant, faisons un petit exercice pratique, quelque chose que tu peux appliquer immédiatement pour ressentir la différence entre concentration et discipline. Regarde autour de toi et choisis un objet dans ta pièce. Cela peut être une tasse, un livre, une plante, un stylo. Peu importe. L'important est que tu le choisisses consciemment, avec intention. Maintenant, pose ton regard sur cet objet. Ne fais rien d'autre que le regarder. Pas de téléphone, pas de multitâche, pas de pensée qui s'échappe dans le passé ou dans le futur. Juste toi et cet objet. Observe-le attentivement. Remarque sa couleur. Y a-t-il des nuances que tu n'avais jamais vues? Regarde sa forme. Est-elle régulière, irrégulière, surprenante? Examine sa texture, même si c'est seulement avec tes yeux pour l'instant. Imagine la sensation de le toucher, la froideur, la douceur, la rugosité. Concentre-toi sur chaque détail, sans jugement, sans distraction. C'est exactement ce que signifie être pleinement concentré, être totalement présent à l'instant, à une seule chose, sans être emporté par le reste. Reste dans cette attention complète pendant 1 minute. Et tu remarqueras quelque chose, ton esprit va vouloir vagabonder. Il va y avoir des pensées parasites, des souvenirs, des plans pour demain ou hier. Et c'est normal. Ne te fâche pas contre toi-même. Ramène doucement ton attention sur l'objet, encore et encore. Chaque fois que tu fais cet effort, tu entraînes ton cerveau, tu renforces ta capacité à rester concentré, à diriger ton énergie mentale là où tu le décides. Ensuite, décide de répéter cet exercice chaque jour. Choisis la même heure, le même endroit, fais-en un rituel. C'est la discipline qui entre en jeu. Ce n'est pas seulement l'instant de concentration qui compte, mais la régularité avec laquelle tu l'exerces. Même si certaines journées sont difficiles, même si ton esprit est fatigué, tiens-toi à ce rendez-vous avec toi-même. À mesure que les jours passent, tu vas commencer à remarquer un changement subtil, mais puissant. Ton esprit devient plus calme, plus centré, plus résilient face aux distractions. Tes pensées deviennent plus claires, tes décisions plus justes, et ton attention devient un outil que tu peux diriger volontairement, au lieu d'être entraîné par tout ce qui t'entoure. Avec le temps, ce petit exercice devient un micro-habitude, un muscle mental que tu peux renforcer et appliquer à toutes les tâches de ta vie. Concentration et discipline ne sont plus seulement des concepts abstraits, elles deviennent une force tangible, quelque chose que tu incarnes dans chaque action quotidienne et qui transforme ta capacité à apprendre, à créer et à atteindre tes objectifs. Il y a aussi un autre aspect fondamental à comprendre. La discipline ne se construit pas seulement par la répétition, elle peut aussi être nourrie par la concentration. Imagine que tu te plonges entièrement dans une tâche, que tu t'y consacres avec une attention totale, que rien d'autre ne parvienne à te distraire. Tu observes alors quelque chose de puissant, une sensation de satisfaction profonde, presque physique, qui naît de cette présence complète. Ton esprit se sent clair, ton énergie se sent alignée, et même tes gestes deviennent plus fluides, plus précis. C'est cette sensation de puissance qui te montre que tu es capable, que tu peux accomplir quelque chose de significatif lorsque tu t'y mets pleinement. Et cette expérience n'est pas seulement agréable, elle a un effet concret sur ta discipline, parce que ton esprit se souvient de cette satisfaction. Il associe l'action à un sentiment positif, une récompense naturelle qui n'a rien à voir avec des distractions ou des gratifications instantanées. Le lendemain ou le jour suivant, cette mémoire influence ton comportement. Tu es plus motivé à répéter l'action, à t'asseoir à nouveau, à mettre ton attention sur ce qui compte vraiment. La discipline se nourrit de cette concentration et la concentration, à son tour, devient plus facile à exercer, car ton esprit sait que ce moment est gratifiant. C'est un cercle vertueux. Chaque fois que tu te concentres pleinement, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu appliques ta discipline, tu crées de nouvelles occasions de concentration profonde. L'un fait croître l'autre, comme deux plantes qui se soutiennent mutuellement. Et petit à petit, ce cercle vertueux transforme ta manière d'agir, de penser et même de percevoir le monde. Ce n'est plus un effort forcé,
Ce n'est plus une lutte contre toi-même. C'est un flux naturel, un rythme que tu crées et qui te permet d'accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Imagine-le comme une danse subtile. La concentration mène, mais la discipline suit et soutient le mouvement. Chaque pas, chaque geste est renforcé par l'autre. Plus tu pratiques, plus cette danse devient naturelle, fluide, agréable. Et à la longue, ce mariage entre concentration et discipline ne se limite plus à une tâche ou un objectif isolé. Il devient la manière dont tu abordes toute ta vie, ta capacité à apprendre, à créer, à grandir, à construire une réalité cohérente et puissante. Pense un instant aux distractions qui nous entourent chaque jour. Combien de fois t'es-tu dit « Aujourd'hui, je voulais vraiment avancer dans mon travail, mais j'ai fini par faire défiler des vidéos, regarder les réseaux sociaux, répondre à des notifications qui surgissaient de nulle part ». Ce n'est pas parce que tu manques de talent, ni parce que tu manques de motivation. C'est simplement le reflet d'un manque de structure et d'habitude. Notre monde moderne est rempli de sollicitations constantes, de messages, de sons, d'images, qui viennent capter ton attention à chaque instant. Et sans discipline pour les gérer, ton esprit se laisse entraîner, comme un bateau sans gouvernail dans une mer agitée. C'est là que la discipline devient ton allié. Elle agit comme un filet de sécurité invisible qui t'empêche de te perdre dans les distractions. Elle ne t'empêche pas de profiter de la vie ou de t'amuser, mais elle te donne un cadre clair, un moment pour le travail profond, un moment pour tes loisirs, un moment pour toi-même, pour réfléchir, te reposer ou simplement respirer. Chaque routine que tu mets en place est comme un chemin tracé dans la forêt dense. Tu sais où aller. Tu avances avec assurance et tu ne te perds plus dans le chaos environnant. Imagine que ton cerveau est une pièce remplie de lumière clignotante. Chaque notification, chaque son, chaque pensée parasite allume une lumière. Sans discipline, ces lumières brillent toutes en même temps et ton attention est dispersée, fatiguée, inefficace. Mais avec discipline, tu décides quelles lumières peuvent s'allumer et quand. Tu choisis de fermer certaines distractions, de créer un espace où ton esprit peut se concentrer pleinement, où chaque action a un sens. Et petit à petit, cette maîtrise devient naturelle. Tes journées deviennent plus productives, plus satisfaisantes, moins chaotiques. La discipline transforme les pièges invisibles de la modernité en opportunités. Chaque moment où tu choisis de respecter ton cadre, de revenir à ce qui compte vraiment, renforce ton pouvoir de concentration. Et ce pouvoir de concentration, lui-même, nourrit ta discipline. Tu commences à constater que tu peux travailler plus profondément, apprendre plus vite et même profiter plus pleinement de tes moments de loisir, parce que tu n'es plus esclave des distractions. Et la concentration, elle, transforme ces routines établies par la discipline en actions puissantes, pleines de sens et d'impact. Imagine que tu passes 2 heures devant ton ordinateur. Sans concentration, tu peux être assis, bouger tes mains, regarder l'écran et pourtant, à la fin, avoir l'impression de n'avoir rien accompli. Ces heures sont comme de l'eau qui s'écoule entre tes doigts. Beaucoup de temps investi, mais aucun résultat tangible à montrer. Mais quand tu appliques la concentration, tout change. Ces mêmes 2 heures deviennent un tremplin vers tes objectifs. Chaque geste, chaque décision, chaque action est alignée avec ce que tu veux vraiment accomplir. Tes idées se transforment en tâches concrètes. Tes efforts deviennent visibles et mesurables. La concentration agit comme une loupe qui concentre les rayons du soleil. Seule, la lumière éclaire faiblement, mais réunie et dirigée, elle devient capable de créer de la chaleur, d'allumer un feu, de produire un effet réel et puissant. Et ce n'est pas seulement une question de productivité. La concentration donne aussi une clarté mentale. Tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment chaque action s'inscrit dans un ensemble plus large. Tu deviens plus efficace, mais aussi plus serein, parce que tu n'es plus dispersé. Tu ne gaspilles plus ton énergie mentale. Chaque minute devient utile, chaque effort devient signifiant. Pense à un sculpteur devant un bloc de marbre. Sans concentration, il peut passer des heures à frapper au hasard, et le marbre reste presque intact. Mais avec concentration, chaque coup de ciseau est dirigé, précis, réfléchi.
En peu de temps, le bloc brut se transforme en sculpture. La discipline lui a donné la routine de venir chaque jour, mais c'est la concentration qui transforme cette routine en création. Ainsi, la concentration et la discipline ne sont pas seulement complémentaires, elles se magnifient mutuellement. La discipline crée la structure, la régularité et la constance. La concentration donne la puissance, la clarté et la direction. Ensemble, elles transforment le temps et l'effort en résultats concrets, en apprentissage durable, en compétences solides et finalement en progrès réel vers tes objectifs. Imagine une rivière. Pas une rivière tranquille, mais une rivière puissante, pleine de vie, qui traverse des collines, des vallées et des rochers. La concentration, c'est le courant de cette rivière dans un moment précis, rapide, énergique, dirigé, capable de déplacer des pierres et de façonner le sol. Quand tu es pleinement concentré, ton esprit et ton énergie se déplacent avec cette force, ciblée sur une seule direction, et rien ne peut les détourner. Mais observe maintenant les berges de la rivière. Sans elles, le courant se répandrait, se disperserait en multiples ruisseaux, perdrait de sa force et n'atteindrait jamais la mer. Ces berges, ce sont la discipline. Elles donnent un cadre, une structure qui canalise la puissance du courant, qui assure que toute cette énergie n'est pas perdue. La discipline crée la régularité, l'habitude, le chemin dans lequel ta concentration peut se déployer pleinement. L'un sans l'autre ne construit rien. Un courant puissant sans berge s'éparpille et disparaît. Des berges sans courant restent vides, sans vie, sans mouvement. Mais ensemble, la concentration et la discipline façonnent le paysage de ta vie. Chaque jour, la discipline trace ton chemin, comme les berges qui guident la rivière. Et chaque moment de concentration ajoute la force et l'énergie nécessaires pour que cette rivière progresse, contournant les obstacles, sculptant des vallées, nourrissant les terres qu'elle traverse. Imagine que cette rivière traverse ton apprentissage, ton travail, tes projets personnels, tes rêves. La discipline garde ton effort sur la bonne trajectoire, te fait revenir à la routine, même quand la motivation faiblit. La concentration, elle, donne à ces moments toute leur puissance, transformant des heures ou des actions répétées en résultats concrets, visibles et durables. Et petit à petit, ce courant sculpté par les berges façonne ton paysage intérieur et extérieur, tes compétences, ta confiance, tes réalisations. C'est une leçon simple mais profonde. La force seule ne suffit pas, la structure seule ne suffit pas. Mais la force canalisée par la structure devient créatrice. Elle transforme l'énergie en progrès, les efforts en succès et les petits gestes quotidiens en un flux continu qui te mène exactement là où tu veux aller. Maintenant, prends un moment pour vraiment réfléchir. Pas superficiellement, pas en passant, mais profondément. Quelle est cette action que tu remets toujours à demain ? Quelle tâche, importante pour ton futur, continue de glisser entre tes doigts parce que tu ne lui accordes pas l'attention qu'elle mérite aujourd'hui? Peut-être que c'est l'écriture de ce projet, l'apprentissage d'une compétence, le soin de ton corps ou le développement de ton esprit. Identifie-la clairement, donne-lui un nom dans ton esprit. Ne cherche pas à la résoudre entièrement maintenant. Ne pense pas à tout ce qu'il faudrait faire pour atteindre ton objectif final. Commence par de toutes petites étapes. Même 10 minutes par jour, bien utilisées, concentrées, pleinement dédiées à cette tâche, peuvent créer un changement radical avec le temps. Imagine que tu verses chaque jour une petite goutte dans un seau vide. Au début, le seau semble presque vide, insignifiant. Mais si tu continues à verser encore et encore, après quelques semaines, quelques mois, quelques années, le seau se remplit et cette accumulation transforme tout. Visualise le futur que tu veux atteindre. Imagine-toi dans 1 an, dans 5 ans, regardant derrière toi et constatant que toutes ces petites minutes, répétées avec discipline, ont construit quelque chose de solide, de tangible, de réel. Ces 10 minutes par jour, concentrées, ne semblent rien maintenant, mais elles sont les fondations invisibles sur lesquelles ton succès futur sera construit. Et n'oublie pas, ce n'est pas seulement le temps qui compte, mais la qualité de ton attention. Chaque minute où tu choisis de t'immerger pleinement, de te concentrer sur ce qui compte, renforce ton esprit, entraîne ta volonté et alimente ta discipline.
C'est un processus silencieux, souvent invisible sur le moment, mais qui produit un effet exponentiel dans ta vie. Petit à petit, tu cesses de procrastiner, tu transformes l'habitude de remettre à demain en action quotidienne, et chaque jour, tu avances un peu plus vers la personne que tu veux devenir. Alors choisis ton premier pas aujourd'hui, même minime, même court. Mais choisis-le, concentre-toi dessus, répète-le demain et les jours suivants. Et observe comment, avec le temps, la concentration et la discipline transforment ce qui semblait impossible en réalité tangible. Souviens-toi, chaque progrès, aussi petit soit-il, commence par un instant de concentration. Même une minute pleinement dédiée à ce que tu veux accomplir est une graine plantée dans ton esprit, une graine qui contient tout le potentiel de ce que tu peux devenir. Ces instants, répétés, forment des racines invisibles qui soutiennent tout ce que tu entreprends. Sans ces moments de concentration, même les meilleures intentions restent superficielles, comme un jardin non entretenu où rien ne pousse vraiment. Chaque transformation commence par une répétition disciplinée. La discipline n'est pas une contrainte, elle est la force silencieuse qui structure ton temps et ton énergie. Chaque geste répété, chaque habitude construite, même minime, devient une pierre dans le fondement de ton futur. La discipline transforme l'action isolée en progrès durable, l'intention en résultat, le potentiel en compétence réelle. Et quand tu combines les deux, concentration et discipline, quelque chose de puissant se produit. Tu ne construis pas seulement des compétences, tu construis ton caractère. Chaque effort concentré et répété forge ta patience, ta persévérance, ta résilience. Tu ne construis pas seulement ton savoir ou tes talents, tu construis ta confiance, ton courage, ta capacité à faire face aux défis. Tu ne construis pas seulement des succès temporaires, tu construis ton futur, un futur où chaque jour, chaque action, chaque décision te rapproche de la personne que tu veux être. Imagine que ta vie est comme un fleuve. Les moments de concentration sont les courants puissants qui avancent vers un objectif clair, et la discipline sont les berges qui guident ce flot pour qu'il ne se disperse pas. Ensemble, ils sculptent le paysage de ton existence, creusent des vallées de savoir, des collines de compétences, et finissent par créer une mer d'accomplissement et de possibilités. Alors rappelle-toi, aucun progrès n'est trop petit, aucun effort n'est insignifiant. Chaque minute concentrée, chaque geste répété, chaque habitude disciplinée s'accumule silencieusement pour transformer non seulement ce que tu sais ou sais faire, mais ce que tu es. Et au fil du temps, cette combinaison devient inarrêtable. Ce n'est pas seulement un chemin vers le succès, c'est un chemin vers toi-même, vers ton plein potentiel, vers une vie que tu choisis et construis jour après jour. Alors aujourd'hui, prends une décision consciente, pas une décision abstraite, pas un simple vœu, mais un choix réel, palpable, celui de t'investir pleinement dans le moment présent, de t'immerger dans ce que tu fais, même pour quelques minutes. Commence par un petit moment de concentration, un instant où tu mets toute ton attention sur ce qui compte vraiment, sans distraction, sans hâte. Ressens chaque geste, chaque pensée, chaque respiration comme une contribution directe à ton objectif. Soutiens ce moment de concentration par une discipline simple et régulière. Pas besoin de gestes extraordinaires, pas besoin de grands efforts spectaculaires. Il suffit de répéter, encore et encore, avec constance, de créer un rythme qui devient naturel, un rituel qui structure tes journées. Même quelques minutes par jour, consacrées à ce que tu veux développer, ont un pouvoir immense lorsqu'elles sont combinées à la régularité. Chaque répétition est comme un pas sur un chemin invisible, mais solide, qui te conduit vers ce futur que tu choisis. Et observe attentivement ce qui se passe ensuite. Au début, les changements sont subtils, presque imperceptibles. Tu remarques une clarté nouvelle dans ton esprit, une efficacité plus grande dans tes actions, une énergie plus stable dans tes journées. Puis, petit à petit, ces petits moments s'accumulent. Un instant après l'autre, un jour après l'autre, une action après l'autre, ton monde commence à changer. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Ce sont ces micro-efforts constants qui produisent les résultats durables.
Parce que chaque fois que tu choisis de concentrer ton énergie, chaque fois que tu répètes tes efforts avec discipline, tu ne subis plus ton futur, tu le crées. Tu deviens l'architecte de ta vie, celui qui sculpte son caractère, ses compétences et ses succès avec patience et persévérance. Et ce futur, construit par tes choix conscients et tes efforts répétés, n'est pas le fruit du hasard. Il est le reflet de ton engagement, de ta maîtrise, de ta volonté de transformer la concentration et la discipline en force tangible. Alors fais ce choix aujourd'hui. Même un petit pas compte. Même un instant de concentration compte. Même une répétition disciplinée compte. Parce que chaque geste, chaque moment consacré à ce qui importe vraiment, t'approche de la personne que tu es destiné à devenir. Et au fil du temps, tu verras que cette combinaison simple, concentration plus discipline, est la clé pour transformer non seulement ce que tu fais, mais la vie entière que tu es en train de construire.